Paix à vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons regarder chapitre 15 et 16. Hier, c'était chapitre 15. Aujourd'hui, normalement, aujourd'hui, chapitre 16. Mais hier, on n'a pas terminé le verset de l'évangile. Il a besoin d'un grand support. C'était pour le chapitre 16, le commencement de la chapitre 16. Au chapitre 16, verset 6, c'est la cinquième partie. Chapitre 16, verset 15, c'est la fin de la quatrième partie. Hier, on a parlé de 3 difficultés. Donc, l'Évangile doit être fait percer pour une nouvelle étape. Pour traduire, c'est pas facile. Hier, on a vu qu'il y avait 3 difficultés. Donc, la dernière difficulté, c'était la relation avec Jérusalem. Donc pour l'église de Jérusalem, accepter donc les non-juifs, croyants non-juifs, les églises non-juifs et les apôtres. Donc tout ça, c'est difficile. Donc c'est-à-dire Paul pour apôtre. Et aussi accepter donc le service des églises non-juives, c'est aussi difficile. Donc il y a 4 difficultés. Et puis donc, au chapitre 15, donc discuter donc de la réunion, de discuter de si les non-juifs ont besoin de faire la circoncision. Ce problème est discuté. Il ne peut pas accepter donc que les non-juifs n'ont pas fait la circoncision. Et le débat à Jérusalem ont décidé que pour les non-juifs, ils n'ont pas certes de faire la circoncision, mais ils doivent faire une chose. Donc, c'est les idoles, tout ce qui est donc donc c'est pas quelque chose de c'est pas donc c'est la loi, mais c'est donc dans la vie il doit faire des restrictions. Il ne faut pas donc demander aux non-juifs de faire quelque chose qu'ils n'ont pas à faire. Ces choses sont reçues des idoles, l'immoralité sexuelle et le sang des animaux étouffés. Il ne faut pas faire tomber, mais les non-juifs doivent faire tomber les juifs. Ce principe, nous devons donc c'est très utile pour nous. Deuxième difficulté, c'est quoi? La deuxième difficulté de l'évangile, pour aller plus loin, c'est le problème de l'équipe. Donc, chapitre verset 35 à 41. Paul et Barnabas étaient à Antioche, ils regardent les passés des églises. Et chacun a des idées à eux. Il y a donc aussi Marc. Barnabas veut donc prendre Marc avec lui. Et Paul pense que ce n'est pas nécessaire.
Parce que Marc a déjà eu une faiblesse auparavant. Il a quitté lors de la qu'on a besoin de lui et dès qu'il a face à une difficulté de situation, il était parti. Alors pendant dit de ne pas prendre pour donc ils ont eu un désaccord entre eux au verset 39. Cet accord fait assez vite pour qu'ils se séparent d'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua l'île de Chypre. Donc ici on voit que c'est la fin de Barnabas et Paul qui étaient donc d'un cœur, ils ont marché ensemble. Ils ont donc transmettre l'évangile dans Brazzaville et dans la galaxie. Donc ceci, c'est la fin de leur réunion. Ils se séparent ici. Un qui pense qu'il peut prendre Marc, l'autre pense qu'il ne peut pas prendre. Donc, pour l'exprimer qu'il ne fallait pas prendre celui qui avait quitté depuis la porte-fille. Donc, Barnabas a pris donc Marc pour aller dans l'île de donc c'est leur lieu d'origine. Paul a choisi donc Silas, c'est donc un prophète. Donc ils ont été donc traversant donc la Syrie, la galaxie en fortifiant les églises. Donc je vais regarder donc un peu le plan. Donc ici, en terre. Donc Barnabas a pris donc Marc jusqu'à Chypre et donc Paul a pris donc Silas jusqu'à Syrie et voilà. Donc ils sont donc séparés. Ici on voit c'est Jérusalem. Donc l'équipe de deux et maintenant c'est divisé en deux équipes. Et là il y a donc deux difficultés. Donc tous les deux ont un cœur pour aller visiter ces églises, pour donc fortifier ces églises. Donc dans Jérusalem, c'était donc une bonne nouvelle pour Jérusalem. Donc l'église de Jérusalem a donc décidé que nos juifs ne doivent pas donc la circoncision. Mais ces deux personnes ne peuvent plus aller ensemble. C'était une difficulté. Dans ces difficultés, est-ce que c'est pour la raison ou c'est Barnabas qui a raison? Donc tous les deux ont raison et tous les deux ont tort. Il y a juste Dieu qui a raison. Pourquoi je dis ça? Barnabas arrivant donc ici à Chypre. Donc on a pu parler de lui après. C'est comme si il est arrivé à son village d'origine.
on a eu donc plus d'écrits sur lui. Mais Marc, on voit qu'il y a des Paul a dit que Marc a dit qu'il a donc des intérêts pour notre évangile. Il est venu se lever. Quand j'ai dit que donc Barnabas a raison, c'est qu'il a un amour pour Marc. Il a donc fait élever Marc. Il a même donc séparé Paul pour faire monter Marc. Et ce jeune homme a donc une grande utilité. Donc pour ce point-là, je dis que Barnabas a raison. Car Paul, à sa vieillesse, a dit que Marc était un bon. Donc il a donc fait une erreur et il a donc confirmé Marc. Quand je dis donc Paul a raison, et que par plus tard, donc Barnabas on peut parler de lui comme si sa mission est terminée. Il n'a plus marché donc avec Paul. Donc, mais Dieu utilise grandement Paul. Donc Paul ici a fait une décision, mais des difficultés, Dieu était avec lui. Donc on continue à parler de Paul. Et Paul a parlé beaucoup de livres aussi. Donc c'est la lumière pour les non-juifs. Mais pour Barnabas, il a donc perdu ce podium. Il ne peut plus être avec Paul. Donc pour le mystère de Paul, c'est donc un discours, il a perdu Barnabas, un vieux guerrier, un qui l'a fait sortir de son difficulté, un qui a marché avec lui. Il peut donc se lever. Paul peut se lever, c'est à cause c'est Barnabas qui l'a donc fait depuis Jérusalem et de le faire apôtre. Donc il a donc fait des interprètes jusqu'à Antioche pour il a eu donc possibilité de parler. Il a toujours protégé Paul, mais c'est dommage à cet endroit-là. Il peut plus donc rester avec Paul. Tout ça à cause de Marc. Donc, au point de vue historique, comment je pense que c'est Dieu qui a raison. Donc tous les deux ont des faiblesses. Donc tous les instruments ont des points bons. Pourquoi Marc a quitté? Donc il n'y a pas pourquoi Marc a quitté. Pourquoi il ne peut pas arriver à un consensus? Aller jusqu'à une séparation. Ceux qui accordent assez vif, pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Donc ce désaccord, on peut essayer de le faire séparer. Ça ne devrait pas être ainsi. Donc tous les deux ont des problèmes. Donc tous les deux ont raison, tous les deux ont tort, chacun a leur point. Mais c'est Dieu qui a raison. Comment? Donc malgré que la difficulté, la faiblesse des hommes, Dieu peut toujours nous utiliser. Donc la faiblesse personnelle ne peut pas empêcher l'œuvre de Dieu. Car c'est l'Esprit de Jésus qui est au travail. Lui, il connaît bien nos faiblesses.
Dieu accepte nos faiblesses. Si on peut changer ça, bien c'est mieux. L'évangile doit marcher de l'avant, depuis Jérusalem jusqu'aux églises non juives. Il y a beaucoup recruté. Donc, depuis l'église non juive à Antioche. Et j'ai rentré dans le deuxième voyage missionnaire. Où doit-il aller? C'est aller donc en Europe. Donc tout cet endroit, c'est en Turquie, mais l'évangile doit aller jusqu'en Europe. Donc ici, donc Galatie, donc on fait tous ces endroits-là. Donc l'évangile a été fait. Mais la volonté de Dieu est que l'évangile puisse jusqu'à aller en Europe. Mais il va faire beaucoup de difficultés. L'église de Jérusalem, pour accepter les églises non juives, déjà donc un grand accès. Donc toutes les églises qui étaient dans le premier voyage ont été confirmées. Et là, ils sont retournés. Maintenant, ils pensent qu'ils pourraient donc faire un deuxième voyage missionnaire. Mais ils ont fait face à des problèmes d'équipe. Mais remercions le Seigneur. Nos faiblesses, Dieu nous ouvre. Donc c'est pour ça que c'est Dieu qui a raison. Nous n'avons rien à tout est sous la guidance de Dieu. Nous voyons donc cette équipe. Donc ils vont donc jusqu'en Syrie, en Galatie, pour arriver à ces endroits. Ah, c'est la fin du chapitre 15. C'est la fin du chapitre 15. Donc, au chapitre 16, il n'y a plus que Sila. Donc, Paul a pris Sila pour aller à cet endroit-là. Donc, il est arrivé à Derbe et à Lystre. Et là, il a choisi Timothée. Donc, il va faire une nouvelle équipe. Donc, différence entre Barnabas et nous, il y a donc une grande différence au point de vue d'âge, au point de vue expérience. Timothée est un nouveau converti. Vous regardez donc chapitre 16, versets 1 à 5. Donc, je vais dire dans le titre, l'évangile est donc transmis donc en Europe. Alors, l'évangile est prêché en Europe et en Asie. Il y a déjà des résultats. Donc, ce sont les séries, la Pamphylie, donc l'Israël, Cilicie, tous ces endroits, c'est en série. Donc, c'est donc Turquie, l'actuelle Turquie, Liban et la Syrie. Donc tous ces endroits, donc l'évangile a été donc prêché. Et maintenant, Paul est arrivé donc à Lystre. Là, il a connu Timothée. Donc, pour l'emmener avec lui, il est pris et il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans cette région, car tous savaient que son père était créé. Donc ici, on voit que
Donc l'équipe de Paul et Sila, donc il y a une personne, en plus c'est Timothée qui est un jeune homme. Sa mère est donc une femme juive et croyant et d'un père grec. Et ils viennent donc veut l'emmener avec lui pour faire partie de l'équipe et continuer donc à prêcher. Donc Dieu l'a amené avec lui. Donc il a donc une mission de nos juifs. Maintenant il prend donc avec eux, il a fait ses conseils car il veut le prendre pour marcher avec lui. Si tous les gens savent que son père était grec. Là, à cet endroit-là, tout le monde sait que son père était grec. Donc c'est pour ça qu'il a fait la circoncision. Pourquoi a-t-il fait la circoncision? Paul n'était pas contre la circoncision. Il ne voulait pas que nos juifs doivent subir la circoncision. Car on est sauvé par la grâce et par la circoncision. Ici, il fait la circoncision à Timothée. Je pense que c'est déjà. Donc, Timothée a déjà reçu le baptême et il est déjà celui. Donc, la circoncision pour Timothée, c'est pas pour le salut. Mais pour Timothée, c'est sa facilité, donc sa mission. Plus facile donc pour prêcher l'évangile aux juifs, aux grecs et les non-juifs pour prêcher l'évangile. Ça empêchera que les juifs donc poursuivent et persécutent car son père était grec. Il espère que tout le monde puisse l'accepter. Pour que donc c'est une décision pour le travail et c'est pas pour la vérité de la Bible. Versets 4 et 5, c'est donc acte des apôtres, c'est la fin de la troisième partie. Dans la ville où il passait, il transmettait aux frères des décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant de respecter. Les églises se fortifiaient dans leur foi et augmentaient en nombre chaque jour. Donc cette nouvelle équipe, ils ont été dans partout. Dans Syrie, donc Pandémie, en galaxie, ils ont été partout. Ils ont donc enseigné ce que Paul connaît, les a enseignés. Et ainsi, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Donc, les églises rentrent dans un nouveau réveil avec une nouvelle équipe. Une équipe utilisée par Dieu. Alors, leur service a beaucoup de conséquences. Les églises se fortifient. Et c'est différents endroits. Donc, tout cet endroit, c'est encore l'Asie. Donc, c'est verset, la partie ici. Et donc, le Saint-Esprit fait donc des visions pour les donc. Cette vision s'est allée en Asie, en Europe. Donc je dis, c'est une nouvelle vision. Ce n'est pas que la vision de Paul a été modifiée. La vision de Paul a été d'être donc l'apôtre des non-juifs. Donc prêcher l'évangile aux non-juifs. Donc maintenant, il est levé pour être utilisé par Dieu. Sa nouvelle vision,
il avait pensé, donc il veut rester, mais maintenant, vérifiant, ce n'est plus uniquement que l'Asie. Il a marché encore de l'avant. Donc c'est Dieu qui est une percée. Donc Paul pour prêcher l'évangile, pour être un instrument de Dieu. Au début, c'est l'église de Jérusalem qui ne peut pas, donc c'est le désaccord avec Barnabas. Encore une autre chose qui vient donc c'est donc ses pensées personnelles. Donc c'est quelques versets. Le Saint-Esprit lui donne une nouvelle vision. Il doit aller en Europe. Paul n'a pas pensé d'aller en Europe. Au verset donc 6, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, il traversait la Pergie et la Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se prépare à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le permet pas. Ici donc le Saint-Esprit les a empêchés. Et avait donc un endroit et l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Le Saint-Esprit a empêché de prêcher dans l'évangile dans Asie. Donc ils ont traversé la Phrygie et la Galatie. Normalement, ils ont donc prêché à cet endroit. En fait, là, il y a l'église et il y a l'église Éphésienne et cette église. Mais le Saint-Esprit l'empêche. Donc, dans Turquie, c'est l'endroit il y a plus d'activités. Galaxie, c'est comme la campagne. Donc, aller en Turquie, c'est bien sûr à cet endroit-là. Ça, c'est la pensée de Paul. Donc, il est donc c'est là qu'il avait été. Donc il voulait donc aller à cet endroit, mais empêché par le Saint-Esprit d'aller à Phrygie. Donc arrivé près de ici, il prépare par aller en Bithynie. Ici se trouve donc tout à fait en haut. Donc il voulait un endroit, mais était empêché par le Saint-Esprit. Il retourne à Saint-Esprit. Donc il a déjà été donc, au sud, mais il n'est pas côté au nord. Il est arrivé donc à l'Asie de Galaxie du Nord. Donc arrivé à Sova. Donc il pensait donc aller donc au nord. Donc il voulait aller en Bithynie, mais le Saint-Esprit l'empêche. Alors donc il voulait aller au nord en Bithynie. Donc mais l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Donc l'Esprit de Jésus ne l'empêche. Donc c'est une percée pour lui, pour Paul, une percée pour sa pensée. Donc c'est ces endroits qu'il connaît bien.
Donc en Europe, c'est quelque chose tout à fait différent qu'il ne connaît pas. Donc Paul voulait changer en Asie d'abord. Mais l'esprit de Jésus ne lui permet pas. Pour ne pas aller à cet endroit-là. Alors, il traversait alors la Mysie et descendit à Troas. Il voulait donc aller à Béthanie. Donc il est allé à Mysie jusqu'à Troas. C'est au port de Troas. Donc cet endroit ne peut pas aller, et là il a été empêché. Aller au nord, il ne peut pas non plus. Alors il n'a plus d'endroit pour acheter. Et là il a perdu donc une demi-année. Dans la proportion, 6 mois c'est beaucoup. Donc là, il a perdu 6 mois en tournée en rond. Donc, arrivé à Troas, Dieu lui a donné une nouvelle vision. Macédonien. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et il subit passe en Macédoine, secours-nous. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est une personne personnelle pour... Il laisse tomber sa propre pensée, ses préparations. Dieu a donc laissé faire ce qu'il a pensé de faire, mais arrivé à toi, l'Esprit de Dieu l'a empêché. Donc pour les personnes, ceci n'est pas raisonnable. Allez donc pour Paul aller à Éphèse, plus raisonnable. Donc c'est une grande voie. Donc c'est important. Donc faire une église c'est facile. Donc il suffit d'y aller sur le chemin, c'est facile. Mais ça l'empêcha. Pourquoi empêcher donc là qu'un endroit aussi important? Donc ça c'est la volonté de Dieu. Donc ici Paul doit laisser tomber ses propres raisonnements. Donc la raison doit l'emmener en Asie, mais Dieu ne l'a pas guidé. Alors donc il continue à aller en nord. Donc vers le aller à nord-ouest. S'il continue, il peut aller jusqu'en Chine. Dieu n'a pas fait ça, car la Chine n'était pas prêt. Donc si Paul est arrivé en Chine, il risque d'être se fait tuer très rapidement. Donc c'est difficile pour lui. Donc c'est difficile. Donc il y a tous les missionnaires qui sont allés en Asie, ils ont donc une vie très courte. Donc soit ils sont tués, ils ont donc des problèmes de santé. Donc beaucoup de familles de missionnaires sont morts en Chine. Donc l'histoire des missionnaires en Chine, c'est donc pénible. Donc Dieu a donc une vision encore plus grande. Lui, il parle donc une vision sur Macédoine. J'ai parlé donc
Donc, c'est eux qui prêchaient. Donc, de- avec donc, vu quelqu'un, et dit ah, viens, et viens nous aider. Donc, ce prédicateur ne croit pas à cette vie. Et je demande de parler seulement. Donc, dans la nuit, il prend un autre pour lui dire viens nous aider. Moi ici, je vois vraiment une vision. Et c'est clairement indiqué dans la Bible. Donc, par la nuit. Donc, c'était une vision dans la nuit. Et donc, Paul a vu cette vision. La Bible n'a pas dit donc qu'a vu quelqu'un qui fait semblant d'être un Macédonien. Donc, le monsieur Paul a conclu que le Seigneur nous appelait et on annonçait à la bonne nouvelle. Donc, après, je vais aller très rapidement. Donc, verset 11 jusqu'à la fin. Donc, après avoir embarqué à 3 premières villes, donc, établir l'église à Philippe, la première église en Europe. Et cet endroit-là, il y a très peu de Juifs. Donc à Philippe, il y a donc des endroits de prière pendant la rivière. Il n'y a pas de synagogue. S'il y a donc beaucoup de Juifs, il devrait y avoir synagogue. Donc c'est la première ville en Macédoine. Donc c'est la ville la plus proche de la limite en Europe. C'est la première ville en Macédoine. Donc il n'y a pas beaucoup de Juifs. Il n'y a pas de synagogue. Donc Sabbat, il n'a pas été à synagogue parce qu'il n'en avait pas. Il a juste allé dans un endroit de prière. Donc là, il a connu Lydie et il a donc fait convertir et ainsi toute sa famille a été baptisée. Lydie était une personne qui était beaucoup de donc c'est le marchand pour originaire de la ville de Thiatry. Donc est devenu croyant. Et donc l'église a été établie. Ils sont donc réunis dans la maison. Donc il a vaincu les esprits de divination. Il a pris pour le et ainsi que toute la famille a été convertie, tout le monde. Donc le juge l'a fait sortir de la prison et l'église de Philippe a été établie et rapidement Paul a dû quitter cet endroit-là. Il a influencé l'économie de tous les gens qui
qui sont dans le commerce de divination. Il est donc persécuté, il a donc quitté. Donc cette étape très courte, il a donc établi l'église de Dieu de Philippe. Donc c'est donc très bon, que le Seigneur nous aide. Nous donc planter des arbres de vie. Je pense que Dieu va nous guider en Asie, en Europe. En Europe, Angela et Michel écoutent donc non. Donc, Angela dit en Europe que l'Église puisse être à partir de chez toi. Merci Seigneur, je m'arrête ici pour partage aujourd'hui ici. Oui. Oui, tu nous as欢迎你来到我们生命中做新事，主欢迎主，你给我们新的意象。主，无论你要我们往哪里去，主，我们都要紧紧跟随你。哈利路亚，让我们一起来敬拜他。有敬拜的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事。旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新。新的眼界，新的意象，新的故事，新的方向，全地都要渴望。是眼未曾见，耳未曾听过，是的啦啦。
Oui, merci Seigneur, nous voulons remercier, merci de donc établir ici, établir donc dans l'équipe. Merci d'avoir donné une vision à Pasteur de venir encore et que nous avons merci de nous accueillir et de nous Dieu nous utilise pour l'équipe de notre victoire soit utilisée par le Seigneur, tout comme par le oui, puis ensemble, prions Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour nous avoir choisi comme instrument de l'évangile.你使用我哋每一個，多謝你嘅揀選，主多謝你嘅恩典，多謝你讓我哋喺當中有團隊，主我係感謝讚美你。喺今日經文裏邊，我見到當聖靈嚟禁止保羅嘅時候，甚至耶穌嘅靈都不許嘅時候，保羅願意放低佢嘅執着，願意放低佢嘅理性。弟兄姊妹好唔好咧？我哋一同嘅嚟呼求聖靈幫助我哋，將我哋有好多嘅執着，好多嘅框框，我哋都要喺神嘅面前嚟到打破，因為咧當聖靈嚟到啟示我哋嘅時候，佢就將新嘅方向、新嘅意象嚟到指下，好唔好咧？我哋一齊嘅按手喺我哋嘅頭上邊，我哋用方言嚟到祈禱，我哋呼求聖靈，將我哋嘅理性執着嚟到打破，單單嘅嚟到Oui, faire une percée dans le baril. Oui, donc, comment on va penser dans une percée, c'est comme une autre raison. Oui, le cœur qui est quantifié de l'émulation de ça. Oui, je te demande. Donc, oui, au nom de Jésus, que toutes ces barrières doivent être percées. Oui, est-ce que j'ai grandi c'est pour les autres que je suis pas vrai. Oui, je suis sur une barrière. Oui, je suis sur une barrière. Tu vas être cassé. Oui, je peux prier. Oui, je peux recevoir des visions. Oui, j'ai aussi part de cela, oui. Oui, je peux donc, je peux avoir ta relation. Oui, je peux ranger mon entourage. Oui, je peux faire des gens plus être convertis, la famille peut être donc appartenir à la Seigneur. Oui, enlever toutes les barrières, puis toutes les pensées qui empêchent de toucher. Oui, tout ce que tu as fait casser, que ces pensées tu as cassées. Oui, c'est ça le raisonnement de quitter. Oui, nous n'avons pas utilisé notre raisonnement. Oui, nous avons travaillé une fois. Oui, ceci est des exceptions. Certainly
相信我可以打破所有框框，打破所有框框，靠着圣灵，我相信我可以打破所有框框，打破所有框框，靠着圣灵，我相信我可以打破所有框框，打破所有框框，靠着圣灵，我相信我可以。親愛嘅聖靈，多謝你。 Oui, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous te 聖 remercions. 靈，我哋渴望 Nous avons 將我哋嘅老我都交喺你嘅手裏。 nous te remettons notre tête sur entre tes mains. 你同我哋每一個弟兄姊妹嚟到說話， Puis tu parles à 主啊， chacun 你 de 將 nos frères et 方 sœurs. 向、異象 Dans 從 la 天 direction, 上邊嚟 la 到降 vision, 下。 que change 主喺我哋嘅生命裏邊，我哋都有異象、有方向，有一份嘅天命、一份天職喺度。主啊，求你今日更清晰嘅，甚至你有新嘅方向，你現在親自嘅，你有向我哋每一個弟兄姊妹嚟到啟示。 que tu puisses nous révéler à chacun des frères et sœurs. Oui, nous attendons, Seigneur.我聽到神說 Oui,：“ 孩子，我非常的愛你們， Dieu nous dit, 我的恩膏， enfant, je t'aime, 我的能力跟你們同在， mon onction, 我的恩膏， est avec toi. 我的能力跟你們同在。” 我 Mon 看到好多人的頭上都有熊熊的火焰。 Oui, je 神說這是一個傳福音的火， il y a 這是一個傳福音的火。 un feu pour 孩子起來傳福音，起來承接宣教的恩膏， chez l'évangile. 宣教的火焰在你們每一個人的頭上，宣教的火焰也在教會的當中。現在是起來收割靈魂的時候，現在是起來傳福音的時候，因為門即將關閉，門即將關閉，起來熱切的傳福音，起來熱切的傳福音，因為現在是大收割的時刻， Car maintenant c'est 帶 le 着 moment 喜 de 樂 la 的 grande 心， moisson. 帶着盼望， Et avec 孩子不要看自己。 Oui, 我們當中好多人，我們習慣看自己。當我們看自己，就會告訴自己我不能，我不可以。但是神卻握住你的手，他用愛的眼神望着你，他說你能，而且你 et 可 te 以 dit，oui, tu 你 peux, 能 tu peux, 而且 tu 你 peux. 可以，因為神將勇敢賜給你， Oui, 神將口才賜給你，神將熱情賜給你，神將渴望為主再多得一個靈魂的心賜給你，你可以，你可以，你可以。 Oui, tu peux. 611要成為一個宣教的教會，一個植堂的教會。神應許611，他說：“孩子，我算你們在其中，因為611要在全世界的每一個國家、每一個城市，甚至應該說每一個最主要的地方，都有611的分堂會被建造起來，甚至於整個611的學房要遍佈全世界的每一個城市。我們現在覺得學房已經非常的蒙福，但是神說學房還要更蒙福，甚至於那是無遠弗屆，因為神給學房的是一個沒有柵欄的天空。神要借着媒體，讓學房的這條線去到全世界的每一個國家、每一個城市，有許多的領袖要被建造起來。生命樹52年的片質，我覺得要查驗，但是我聽到神說，我們定了一個目標是52年，
生命树要遍植在全地。可是神，我听到神告诉我说，不是52年，借着媒体，神要全世界行大神迹。神说要收割灵魂，他要快速的在全地收割灵魂，不是52年，神要加快那个速度，神要速速的成就在我们当中。而且神告诉我们说，我们当中所有人，孩子，你必亲眼看见牧师所领受的这个意象成就在你的眼前，这个意象必成就在你的眼前。神说，当你看见的时候，神就告诉你说，孩子，我算你一份，我算你一份，所以你要起来，将你自己奉献在这个传福音的行列的里面。神说你是可以的，你是可以的，你是可以的，不要再看自己不能，因为神说你能，你能，你能。我们一起开口同声为自己来祷告，我们要奉着灵来宣告，我们每一个人都是传福音的器皿，我们每一个人都是传福音的将领。52年骗子生命树，不要在我们有生之年看见他全部的成就。哈利路亞。呢章聖經入邊，我哋睇到呂底亞一家信主。在這張聖經裡面，我們看見呂底亞一家信主。我哋睇到獄卒一家信主。我們看到獄卒一家信主。睇到腓立比教會被建造起嚟。看見腓立比教會被建立起來。阿門。我哋起嚟同聲禱告。我們起來同聲禱告。我哋為到歐洲嚟祈禱。我們為了歐洲來禱告。頭先貼心預言，全世界嘅人都要信耶穌。剛才貼心不是預言，全世界人都要信耶穌。福音要傳到全世界。福音要傳到全世界。媒體要傳到全世界。媒體要傳到全世界。我哋為全地嘅人，特別歐洲嘅人，我哋嚟禱告。我們為全地的人，特別是歐洲的人來禱告。求主大大興旺佢哋。求主大大興旺他們。將福音傳遍整個天下。將福音傳遍整個天下。主啊，求你施恩。主啊，求你施恩。俾歐洲，俾全地。給歐洲，給全地。再讓福音傳遍呢一啲嘅地方。主啊，讓福音傳遍這一點讓呢啲地方都建立生命樹嘅教會。讓這些地方都建立生命樹嘅教會。多謝你，奉耶穌基督嘅名。奉耶穌基督嘅名。阿門。阿門。好，再落嚟。接下來，頭先貼心提到咧係。唔係話52年騙籍就差人出去喎。那剛才貼心不是說不是52年騙籍就差人出去，而係現在媒體嘅報導喎。而是媒體的報導，媒體就出去啦，媒體就出去了，去到全地，去到全地。所以我要為到媒體團隊嚟祈禱。所以我們要為媒體團隊來禱告。請媒體團隊到前邊嚟啦。請媒體團隊來到前面。媒體團隊在哪？哦，大家都搞錯啦！大家都弄錯了。你唔好望別人，你不要看別人。媒體團隊係你自己啊！媒體團隊是你自己。我哋每一個人，我們每一個人都要成為媒體團隊。都要成為媒體團隊。當然嚟到前面嘅呢啲係專業嘅媒體團隊啦。當然來到前面是專業的媒體團隊。其實話俾大家知啊，告訴大家，呢啲媒體團隊咧。係專業，這些媒體團隊是專業。其實佢哋係 technical 嘅嘢嚟㗎。他們是比較 technical 技術上的東西。內容係咩呀？內容是什麼呢？係我哋每個人。是我們每個人。阿門。
同埋媒體嘅團隊，單單係 technical 嘅人喺度搞媒體嗰啲。其實我哋每一個人都係媒體團隊。En fait, chacun de nous fait partie du média. 我拍跟隨神已經拍咗30幾集啊！我拍跟隨神已經拍了30多集。s'il y avait plus de 30 師母也拍了30集。épisodes de suivre ce jeu avec moi, donc aussi fait 你都可以的。de épisodes. Toi aussi, tu peux 你 le 嘅 faire. 生命，你嘅見證。你的生命，你 Ta 的 vie, 見 ta 證， témoignage, 你的故 ton 事， histoire. 其實媒體都係你嘅平台。媒體都是你的平台。 Les 按 médias 理性嚟 et 講， donc, 我哋覺得啊，呢啲先至係媒體團隊。按理性來說，這些才是媒體我團隊。啲明星先至係媒體團隊。明星才是媒體團隊。但係按聖靈嚟講，我哋每一個人都係媒體團隊。但按聖靈來說，每個人都是媒體團隊。你都可以拍片㗎，你也可以拍片，學下就得㗎啦。學一學就會了。呢個其實係我嘅心意。這是我的心意。我盼望我哋教會每一個人都識得運用媒體。我希望我們教會每一個人都懂得運用媒體。你有 Facebook 啦，係咪？你有 Facebook，你又有好多咩啊 IG 啦 仲 DJ 啊？DJ OK 我都唔識啊 TG。 TG, 其實 TG 係啦，仲有好多嘅 aussi 喎。 beaucoup d'autres. 你可以喺你嘅平台上邊 Tu peux aussi, 去傳福 on 音， peut 你可以在你的平台上來傳福音但係當然要。傳得有智慧啦。當然要傳得有智慧唔好 hard sell，唔好咁老土，不要 hard sell，不要老土，要有氣質啲，要有氣質，有聖靈嘅恩膏，有聖靈的恩膏，係真實。要真實的。 soit la 如 vérité. 此，福音就會透過我哋每一個人傳到全世界。 Alors 福 l'évangile 音就透 peut 過每個人 être 傳到全世界。 chacun de nous peut être 我們大家舉起雙手，前面嘅 transféré 同工， 前面的同工，在座嘅線上嘅所有弟兄姊妹，在座的線上的所有的弟兄姐妹，我奉耶穌基督嘅名求聖靈恩膏你，我奉耶穌基督的名求聖靈恩膏你，俾你馬其頓嘅意象，給你馬其頓的意象， pour avoir la vision de notre Seigneur. 突破你 Pour 的理性， percer notre 你都可以係媒體人，你都可以是媒體人， être un 使用 homme 媒 de 體 médias. 使用媒體， Utiliser le média 揚福音，傳揚福音，向你屋企嘅人，向你 évangéliser 家裡的人， partout. 你嘅朋友，向你的朋友，世界各地嘅朋友，向世界各地的朋友，開始 partout. 分享耶穌基督是主，開始分享耶穌基督是主，基督點樣叫你嘅生命復活，分享基督怎麼樣叫你的生命復活，分享我哋嘅主每日點樣帶領你經歷神蹟奇事，分享你的主怎麼樣帶領你每一天經歷神蹟奇事，你健康讓你平安，讓你健康，讓你平安，讓你有聰明智慧有能力，讓你有聰明智慧有能力，求聖靈帶領你，求聖靈帶領你，高你，恩膏你，就好似帶領611帶領使徒保羅、巴拿巴一樣，就好像帶領611還有帶領使徒保羅、巴拿巴一樣，求聖靈恩膏你，求聖靈恩膏你，使用你嘅手，使用你的手，復興主嘅功，復興主的功，奉耶穌基督嘅名祝福你，奉耶穌基督的名祝福你，阿門，哈利路亞，多謝主，哈利路亞，謝謝主，謝謝 Seigneur. S'arrêtons ici. 停在這裡，下週再見。